Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce dernier dimanche du mois de juin où dans l'Évangile on voit des choses extraordinaires. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu de ce jour, j'aimerais simplement te remercier pour tous les commentaires que je viens de lire. C'est vraiment très encourageant. Je continue à t'inviter de liker parce qu'avec cette histoire de pouce, parce que il y a des algorithmes là-dedans qui plaisent à YouTube. Et dès qu'on sera rendu à 10 000 abonnements, d'après moi, dans un mois et demi, on pourra demander de ne plus avoir d'annonce à notre message lumière. S'il y a quelqu'un parmi vous qui sait comment YouTube fonctionne, je serais contente d'entrer en contact avec vous. J'ai beaucoup de questions puis je ne sais pas à qui les demander. Voilà. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on voit des choses extraordinaires dans la vie de Jésus. Deux miracles fascinants. La résurrection de la petite fille de Jaïr, le chef de la synagogue, et la guérison de la dame hémorroïde depuis plusieurs années, depuis 12 ans si je me souviens bien. Alors commençons par la petite fille de Jaïr. Peut-être que comme moi, vous avez regardé cet épisode dans le film The Chosen, les élus, les choisis, où on parle des apôtres principalement. Mais on voit ce fameux Jaïr qui est chef de synagogue. Moi, je connaissais ce passage, mais je savais pas l'implication que ça avait pour Jaïr. Et à travers le film, qui est assez exact au point de vue sociopolitique, Jaïr est chef de synagogue. Il est en contact à tous les jours avec les rabbins, avec le Sanhédrin. Il a un poste très important et les rabbins et le Sanhédrin, de manière à 99%, sont contre Jésus et ils vont tout faire pour l'arrêter. Alors lui, Jaïr, de penser à demander à Jésus de venir au chevet de sa fille, c'était un acte de foi incroyable où il mettait en cause sa propre profession, en danger sa propre profession, son travail qu'il avait à la synagogue. Si le Sanhédrin, les rabbins savaient qu'il va consulter Jésus, à coup sûr, il était pour perdre son travail, mais il s'agissait de son enfant. Il n'y a rien qui le dérangeait. Sa petite fille était sur le point de mourir, gravement malade, et il est allé vers Jésus et il a demandé à Jésus la guérison de son enfant. Et Jésus a reconnu en cet homme une foi incroyable parce que Jésus connaissait aussi le contexte de la vie de Jaïr. Alors si Jaïr va lui demander à lui de le guérir, alors il comprend et Jésus dit, je vais y aller. Et chemin faisant, on est toujours dans une expérience de foi, et si Jésus accomplit ces miracles, c'est pour que la foi naisse profondément dans le cœur des gens. Foi qui est déjà là, mais foi qui va s'amplifier et qui va devenir témoignage par la suite. On ne peut pas ne pas témoigner que notre enfant était mort et que tout d'un coup, il revit. Il revit par la puissance de qui? Par la puissance de Jésus. Cette dame, elle avait consulté tous les médecins. Elle avait perdu toute sa réputation, personne ne voulait la voir. Quand elle apparaissait à un endroit, on lui criait impur, impur, et elle devait se sauver. Elle n'était pas mariée, rejetée par sa famille. Elle vivait seule, comme un petit animal, blessé, perdu en dehors de la société, un peu comme l'aveugle de Jéricho. Aucune vie sociale. Et elle va vouloir toucher juste à la frange du manteau de Jésus. Et Jésus va lui dire, mais ma fille, ta foi t'a sauvée. Il va pas l'appeler madame, il va l'appeler ma fille. Ta foi t'a sauvée. C'est ta foi en moi qui t'a sauvée. Et dans le film, on va voir Jésus qui se place devant elle, qui la regarde, qui établit une relation avec elle. C'est pas son manteau qui le guérit. C'est pas la relique qui va nous guérir. C'est la foi que nous passons dans l'intercession d'un saint ou d'une sainte
qui va demander à Jésus pour une faveur pour nous. C'est merveilleux le monde de la foi. Et Jésus nous invite à marcher nous aussi dans cette foi, à oser comme Jaïr, perdre des fois. Des fois, on veut se mêler dans un groupe puis pas paraître qu'on est chrétien, pas paraître qu'on est des amoureux de Jésus. Être là, au restaurant avec des amis qui sont chrétiens, de nom tout au moins, et pas oser faire une prière avant un repas. Bon, je la fais secrètement, c'est bien, mais juste oser dire, qu'est-ce que vous diriez si on remerciait simplement le Seigneur pour cette nourriture qu'il nous donne, pour la joie d'être ensemble, si on lui offrait notre bonheur d'être là? Oser, oser notre foi. Oser aller s'approcher, s'asseoir dans une église pour faire l'expérience de la rencontre avec Jésus. Oser inviter un ami à aller marcher dans le Vieux-Montréal ou dans un endroit de vacances où on est et dire, viens donc, on va rentrer dans cette église, on va s'asseoir, puis on va rencontrer Dieu. Oser notre foi. Alors je demande au Seigneur aujourd'hui qu'il te donne cette audace qu'a eu cette dame, le risque qu'a pris Jaïr, chef de la synagogue, que notre foi devienne vivante, parce que nous sommes des êtres vivants et la joie de Jésus, c'est toujours de nous redonner. Je te dis au revoir, bonne journée et on se retrouve demain lundi. Au revoir. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.